Bonsoir, chers amis. D'abord, je remercie beaucoup votre groupe de m'inviter, particulièrement Mady et Jean-Charles Verdon. Je connais très bien Mady et Jean-Charles, elle est trop modeste, mais peut-être n'avez-vous pas conscience qu'elle est aussi secrétaire générale, donc nationale, de l'Amitié judéo-chrétienne de France. C'est aussi un poste important. Et je suis toujours en admiration. En 20 ans, je crois que j'ai à peu près parcouru 30 à 35 groupes et je fais toujours attention de venir aussi pour vos assemblées générales. C'est aussi important qu'une conférence parce que c'est le pouls de l'association locale. Il y a 15 jours, j'étais à Rennes. Peut-être certains d'entre vous, même assez nombreux, ont pu assister à cette merveilleuse assemblée générale de Rennes. Et c'est pareil, Joël Thierry fait un très beau travail. Mais venons tout de suite au sujet de Fadielowski. Donc, comme l'a rappelé Mady, j'avais fait un premier livre avec toujours ce même sous-titre, Témoins et passeurs. Témoins, je dirais, du Dieu unique, du Dieu un, aussi bien juif que chrétien. Passeurs, c'est-à-dire par leur identité même, passeurs du judaïsme au christianisme ou l'incarnant dans son propre être, comme par exemple le cardinal Lustiger, né juif, s'estimant demeurer juif jusqu'à sa mort, est devenu chrétien. Alors dans ce premier volume, la Juifs et chrétiens, partenaires de l'Unique Alliance, je ne l'ai pas apporté ici, mais il n'est pas épuisé, toujours chez Parole et Silence. J'avais par exemple, comme je l'ai fait pour le nouvel ouvrage où j'ai pris une exégèse, des exégèses juives et chrétiennes du personnage du serviteur souffrant, dont le premier, j'avais voulu, avant de brosser des portraits de juifs et de chrétiens, commencer par un commentaire de la parole de Dieu. Et c'est pareil, j'avais pris un passage un peu universaliste dans mon premier volume, cette fameuse hospitalité d'Abraham, superbe, où Abraham accueille ses trois mystérieux visiteurs. Et c'est pareil, on peut trouver des croisements entre l'interprétation juive et l'interprétation chrétienne, puisque l'interprétation chrétienne va jusqu'à intuitionner à travers la relation entre ces trois visiteurs, comme vous le savez, les trois personnes de la Trinité, ce qui ne veut pas dire que les interprétations juives sont caduques pour autant. Notamment, j'avais accompagné la très belle interprétation de l'altérité. Là encore, on m'a dit tout à l'heure parler d'Emmanuel Lévinas, qui se trouve dans l'accueil d'Abraham, qui fait lui-même, donc Lévinas, une très belle interprétation de l'hospitalité d'Abraham. Puis ensuite, dans ce premier livre, j'avais donc présenté les premiers témoins et pasteurs pour moi, le père Bernard Dupuis, madame Colette Kessler. J'ai pu à la synagogue juive libérale mercredi dernier faire son hommage, madame Colette Kessler, qui a beaucoup œuvré pour l'Amitié judéo-chrétienne, qui a été 25 ans vice-présidente juive de l'Amitié judéo-chrétienne de France, et puis le cardinal Lustiger, par mon travail, je l'ai très bien connu aussi. Jacques Maritain, j'ai un faible pour Jacques Maritain, j'ai beaucoup travaillé sur lui, le cardinal Journet. Et puis, ayant une formation philosophique, j'avais travaillé sur Maurice Blondel et Léon Brunswick, à Aix-en-Provence, en lien avec Jules Isaac. Et Jules Isaac et Léon Brunswick, tous les deux d'origine juive, traqués par les Allemands. Et Maurice Blondel, philosophe catholique, trouvant même de façon clandestine un logement pour Léon Brunswick. Malheureusement, Léon Brunswick, qui était âgé, a été traqué par les Allemands, a dû mourir en semi-clandestinité dans un hôpital en 1944 à Aix-les-Bains, et se séparer, non pas pour divorce, mais pour des raisons de sécurité, de sa femme. Voilà. Je rappelle tout ça dans ce premier livre. Puis ensuite, Aimé Forest, philosophe catholique qui avait perdu 22 personnes de sa famille dans le drame d'Oradour-sur-Glane. Là encore, on a fait une superbe assemblée générale à Limoges et Oradour-sur-Glane. Et puis, j'ai donc prolongé ce livre par un second qui est paru récemment, au mois d'avril-mai dernier. Là encore, après Abraham, j'ai pris la figure, pour introduction, du serviteur souffrant d'Isaïe. Je ne vais pas vous en parler directement ce soir,
Et j'ai voulu, là encore, comme pour l'hospitalité d'Abraham, faire consonner un peu les interprétations juives très nombreuses du serviteur souffrant et l'interprétation beaucoup plus, non pas univoque, mais beaucoup plus centralisée à travers le Christ, puisque pour nous chrétiens, le serviteur souffrant, c'est l'image du Christ. Alors que je peux juste en dire, pour l'interprétation juive, l'interprétation est beaucoup plus polyvalente. Actuellement, ce qui prévaut depuis surtout le Moyen-Âge, c'est considérer qu'il y a une interprétation collective à donner à ce mystérieux personnage, c'est-à-dire que le serviteur souffrant, c'est l'ensemble du peuple juif martyr, notamment le grand Rachi, puisque vous allez, je crois, aller à Rachi à Troyes, qui, Rachi, c'est 1040-1105, il a vécu entre 1040 et 1105, et qui donc avait fait des études prestigieuses dans les grandes yeshivotes de Worms et de Mayence en Rhénanie, et qui ensuite était revenu à Troyes, et qui, comme vous savez, a commenté de façon absolument inouïe quasiment tous les versets, non seulement de la Torah, mais de la Bible, et dont notamment les prophètes Isaïe et Échaïaou. Et donc on sait, plus le Talmud, bien sûr, de Babylone, et l'on sait qu'il a entamé le commentaire du serviteur souffrant, Isaïe 52-53, après 1096, c'est-à-dire après la première croisade, et on sait aussi qu'il a su, il était en lien avec ses confrères rabbins et juifs de Worms et de Mayence, que les croisés ont quasiment, je crois qu'ils ont massacré 800 juifs, presque toute la communauté à Mayence, et qu'il a écrit justement ses commentaires des versets 52 et 53 d'Isaïe en pensant au peuple juif martyr. Voilà. Mais d'autres interprétations donc prévalent encore depuis le Talmud. On peut y voir même Isaïe lui-même comme serviteur souffrant. Par exemple, Eliezer de Beaugency au XIIe siècle le dit, ce qui n'est pas contradictoire. On a du mal à penser à ça, nous chrétiens, avec l'interprétation qui prévaut du peuple juif martyr. Puis alors même Moïse a été par moments, à l'époque du Talmud, considéré comme le serviteur souffrant. Rabbi Akiba, comme martyr des Romains en 135 après Jésus-Christ, ou les tzadikim dans leur totalité, les justes aussi, bref. Et puis, j'ai donc ensuite brossé d'autres tableaux de témoins et passeurs. Je vais bientôt arriver à Fadilovski, ne vous inquiétez pas, mais je vous donne un peu l'esprit de mes deux livres. Donc, en dehors de Fadilovski, dont je vais vous parler, André Chouraki, le poète, naturellement, et traducteur surtout de l'Ancien, du Nouveau Testament et du Coran. J'en parle aussi, aussi de Bahria Inpakuda, traduit par André Chouraki, qui était un juif, un dayan d'ailleurs, un juge, je crois que c'était à Saragosse, dans l'Espagne musulmane, au 12e, non, il l'a écrit en 1080. Il a écrit un traité d'éthique juive extrêmement beau, Les devoirs des cœurs, très beau titre, Introduction aux devoirs des cœurs. Et ce livre a donc été écrit, comme on le faisait à l'époque, en arabe, et traduit seulement 150 ans plus tard par les Tibonides, et qui donc traduisaient pour leurs frères juifs ne connaissant pas l'arabe mais seulement l'hébreu. On retraduit donc de l'arabe en hébreu les devoirs des cœurs. Et André Chouraki, donc dans le maquis, puisqu'il était sorti de son Algérie natale et comme résistant, notamment autour de la ville des Justes, là, dont j'oublie le nom, une ville entière, le Chambon-sur-Lignon, voilà. Donc, avait à côté de lui le très grand arabisant et hébraïsant Georges Vajda, et donc a traduit depuis l'hébreu, depuis la traduction déjà de l'arabe en hébreu, Bahria Inpakuda, et ça a été publié en 1950, donc chez Les Clés de Brouwer. Puis après, je parle d'Edith Stein, même si c'est un point difficile, j'ai voulu l'aborder avec nos frères juifs. Et puis je finis par le cardinal Saliège. Vous verrez, le cardinal Saliège,
Alors on nous parle toujours, et il faut en parler, de la grande déclaration d'août 42, les Juifs sont nos frères, les Juifs sont nos frères et nos sœurs, mais aussi, bien préalablement, dès avril 33, place du Capitole à Toulouse, il avait tout de suite compris quel était le danger, 2 mois après seulement, d'Hitler au pouvoir. Voilà, donc, et puis alors vous verrez, je fais des croisements avec Jean Moulin, assez extraordinaire Jean Moulin, qui prend conscience de cette déclaration, avant malheureusement d'être liquidé par Klaus Barbie. Bref, alors revenons et centrons-nous maintenant sur Fadielowski. Qui est Fadielowski? Alors il y a déjà, je dirais, à chaque fois que je l'aborde, un problème d'ordre étymologique. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutu prénom? Non, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ce prénom? Non, c'est un prénom d'ailleurs tout à fait saint et chrétien. Alors Fadier, bon, alors c'est un prénom russe, russifié, mais qui vient du fameux Thaddée. Alors là déjà, pour nous chrétiens, ça dit davantage, T-A-T-H-A, 2-D et E, que l'on trouve donc parmi les disciples de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais en regardant Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de Thaddée dans les premiers siècles chrétiens aussi. Donc déjà, on se dit c'est un prénom noblement chrétien. Et Lovski, c'est tout simplement un nom russe. Mais le paradoxe, c'est que Fadielowski est un protestant. Je vais expliquer pourquoi. Donc, Fadielowski est né en 1914 à Paris. Le 28 septembre 1914, il est mort en mai 1915, donc à 100 ans passés. Mais pourquoi est-il né à Paris? Parce qu'il était russe, il était russe d'origine. Alors il faut revenir à ses parents. Son père, Alexandre Lovski, étudiant à Odessa et russe de gauche, antitsariste. Je ne sais pas si on peut dire qu'il était léniniste, mais socialiste de gauche, donc pour le renversement du tsar et des idées socialistes. Je ne pense pas forcément marxiste, mais humaniste. Et il n'y avait pas le goulag, mais il y avait quand même des camps du temps des tsars. Et le père de Fadielowski, donc, a été relégué dans un camp. Je ne suis pas sûr que ce soit même en Sibérie, ça je n'ai pas l'information. Toujours est-il que quelques années plus tard, en 1913, il y a eu des grandes festivités avec Nicolas II, le dernier tsar, donc, en 1913, et dans un geste de clémence, Nicolas II a libéré des prisonniers politiques, qui n'étaient que prisonniers politiques, dont le père de Fadielowski. Alors Fadielowski ensuite était en lien avec une amie qui était sa fiancée, disons comme on peut, enfin oui, son amie. La première chose qu'il a faite naturellement, c'est de fuir la Russie. Et il est venu à Paris, la France étant considérée comme une grande amie, et puis en plus, patrie des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle Fadier est né à Paris en 1914. Ce qui, vous verrez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'a beaucoup aidé. Il n'était pas d'origine juive, mais il aurait eu beaucoup plus d'ennuis s'il avait été considéré comme russe étranger. Voilà. Donc il naît à Paris, et devinez la profession du père, bien qu'il n'ait jamais été au contraire russe blanc, pas du tout pro-tsar, mais il est devenu chauffeur de taxi. Alors, très souvent, pour nous, on a en tête, j'en ai connu d'ailleurs des Russes blancs qui étaient chauffeurs de taxi, enfin qui avaient fui plusieurs années plus tard d'ailleurs la révolution russe à partir de 1917, lui avait un peu anticipé, mais chauffeur de taxi, si on peut se dire, de gauche. Il est resté toute sa vie d'ailleurs, il est mort un peu après la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Donc, ce qui est important à noter, c'est que son père et sa mère, je dirais sociologiquement orthodoxes,
ne l'ont pas baptisé parce que pour eux, les prêtres orthodoxes les embêtaient, enfin ils voulaient fuir un peu tout ce qu'ils estimaient un peu oppression tsariste et césaropapiste, si vous voulez, à la manière orthodoxe. Donc il n'a pas été baptisé. C'est important ça. Et puis en 1900... Oui, et alors ensuite, le drame du couple Lovski, quand Fadier m'en parlait, il en était encore tout ému pour sa mère. Alors ça devait être quand même un homme un peu plus qu'idéaliste. Voilà-t-il pas que, libéré par Nicolas II, il a une nostalgie, il repart en Russie. Il repart en Russie après avoir eu ce gamin, la Fadielovski, je pense dans les années 1915-1916, en laissant sa femme seule, étrangère, je ne sais pas si elle avait été naturalisée, par esprit, là encore, d'idéalisme socialiste. Bon, alors c'était un véritable fiasco. Heureusement, comme disait son fils, Fadier, il a eu la bonne idée d'arriver avant 1917, parce qu'il n'est pas du tout certain que Lénine et les autres auraient bien accepté son combat. Rappelez-vous, je ne suis pas un grand historien de la révolution russe, mais enfin, il y a eu beaucoup de luttes intestines entre les mencheviks, les bolcheviks, etc. Je ne sais pas trop ce qu'il était, lui. Donc il revient en France et sa femme lui dit, ce sont des propos que j'ai entendus de la part de Fadielovski lui-même. Ah oui, je parle trop près peut-être. Bon, ben maintenant tu te calmes, Alexandre, tu restes en France. Il redevient chauffeur de taxi jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, oui, jusqu'à 46-47, et là il décède. Et en 1917, naît donc un second enfant dans le couple Lovski, Nina, prénom alors là complètement russe que tout le monde connaît ici. Voilà, Nina. Voilà. Alors le jeune Fadier donc est un garçon brillant, élevé sans religion, parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir, jusqu'au moment où sa famille est naturalisée en 1928. Vous voyez quand même, entre 1914 et 1928, il a vécu ce qui le faisait proche des immigrés. Il était toujours proche de ceux qui étaient sans papier, etc. Il a quand même vécu avec sa famille 14 ans, étranger, quoi. Donc la famille est naturalisée française en 1928. Puis il fait de brillantes études, il est normalien, mais il n'a pas fait de doctorat en histoire. Donc son adolescence, le grand événement de sa vie, ça a été la rencontre dans des camps scouts protestants, et c'était un peu le hasard ou la providence, hein. S'il y a des protestants parmi nous ou des charismatiques, tout le monde a entendu parler. Attendez, je voulais donner le nom du pasteur Thomas Roberts. Voilà, Thomas Roberts, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été un grand charismatique protestant dans les années 70-80, peut-être pas après, je crois qu'il est décédé ensuite. Et puis, quelqu'un de beaucoup moins connu, le pasteur Nick, N-I-C-K, de Lille, Fives-Lille. Et là, ça a été pour lui un éblouissement. Il a découvert le Christ à travers donc des camps scouts dans les années 30. Donc, il est allé jusqu'au baptême en 1934, donc il avait 20 ans. C'est cela. Pour le moment, vous noterez, il n'est pas un passeur dans mes catégories souples, c'est-à-dire il est un témoin du Christ, mais il n'a pas rencontré les Juifs et le judaïsme. Je laisse un petit suspense. Donc, il est un fervent protestant. Donc, il passe brillamment à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Et il enseigne l'histoire dans des lycées, à Paris, notamment au lycée Turgot, je crois. Premier poste de professeur en 1937 à Saint-Brieuc. Alors là, bon, on est en province. Et il revient à Paris, je pense, pendant la guerre. 1938, professeur à Louviers, il se rapproche un peu, je crois que c'est dans l'heure, à Louviers. 39-42, il est professeur à Bourges, où il rencontre sa femme, une Normande catholique.
Ce qui fera d'ailleurs un foyer mixte, intéressant, protestant-catholique. Et l'année 43, on arrive tout petitement, je dirais, à la rencontre indirecte de la Shoah. Il m'en a souvent parlé, puis on a notre amie Sandrine Caneri, chrétienne orthodoxe, je l'avais poussé à ça, qu'il l'a interviewé longuement, un peu avant son décès. Moi, il m'en avait souvent parlé à Grenoble, puisque là j'anticipe, il terminera sa vie à Grenoble. Alors en 1943, alors, rassurez-vous, je fais une biographie commentée, mais vous aurez ensuite, si j'ai pas mal de temps, m'a dit, je vous lirai des textes et je vous les commenterai sur sa pensée. Mais là, sa vie est quand même assez riche, et il faut comprendre qui il est. Donc 1943, un événement bouleversant pour lui se passe donc auprès de la communauté chrétienne orthodoxe de la rue de Lourmel, dans le 14e arrondissement, à Paris. 15e, merci Richard, voilà, 15e à Paris. Il faut vous dire, je ne sais pas s'il y a des orthodoxes parmi vous ici, qui me disaient toujours, mais ses parents étaient vraiment des chrétiens intermittents, je vous dis des chrétiens orthodoxes de gauche, très peu pratiquants, mais résistants dans l'âme, et pas seulement dans l'âme, vous allez voir. Donc il ne voulait pas, en tout cas je sais que sa famille ne voulait pas être liée à l'église russe, alors qu'ils étaient russes. Enfin, l'autre aussi est la rue de Lourmel, mais la rue de Lourmel était une communauté de fraternité. À la grande église russe de la rue d'Aru, Fadier m'a toujours dit, parce qu'ils étaient pro-allemands. Bon, il faudrait peut-être vérifier d'un peu plus près. En tout cas, pas du tout foyer de résistance. D'après Fadielowski, moi je veux bien être contredit, je ne suis pas assez compétent sur ce plan. Toujours est-il que, j'allais dire, ils avaient choisi la bonne voie, oui, ses parents. Et là, il faut que je vous lise un peu le bouleversement de Fadier, qui était donc heureusement installé, professeur d'histoire à Paris, je crois à Turgot, et surtout naturalisé français. C'est important, y compris ses parents. Et je peux vous dire que, comme il dit, c'était une belle carte de visite pendant la guerre, notamment, même si l'on n'était pas juif. Mais... Alors voilà ce qui se passe. Voilà. Je crois que je vais vous le lire. C'est le témoignage qu'il a donné, pris au magnétophone par Sandrine Caneri. C'est dans ce sens. Et vous verrez, il y a des choses que je vous ai dites. Et ensuite, je laisse la parole à Fadielowski. C'est Fadielowski qui parle et je vous dirai un petit peu qui sont ces personnages orthodoxes. Il y a des choses que vous aurez déjà entendues. Mes parents étaient des Russes tournés vers l'Occident. Ben oui, les droits de l'homme, la Révolution. D'avant l'autre guerre, donc d'avant 1914. Ils sont venus en France parce que les églises, disait-il, vous y laissez tranquille. Oui, l'église catholique à l'époque, ce n'était pas l'église orthodoxe en Russie. Je n'ai pas été baptisé alors, ce que je vous disais tout à l'heure. Mes premiers contacts avec des chrétiens orthodoxes se sont produits pendant la Seconde Guerre mondiale par le biais d'une histoire toute simple, mais qui s'est avérée vraiment tragique. Mes parents étaient des paroissiens, donc très intermittents, de cette église de Mère Marie Skobtsov, je vous dirai qui était Mère Marie Skobtsov, rue de Lourmel, dans le 15e à Paris. Mon père m'avait donné, voilà, 1 litre d'huile à apporter au père Dimitri Klépinine, qui était donc le responsable prêtre orthodoxe de ce foyer orthodoxe, rue de Lourmel. Il s'était procuré cette huile certainement d'une manière peu légale. Je logeais chez mes parents. Par le métro, je suis allé chez le père Dimitri pour lui remettre la bouteille. Or, la Gestapo était là. C'était le 8 février 1943. Les Allemands ont trouvé ce jour-là dans la poche de la veste, alors vous allez trouver ça étonnant, du fils de Mère Marie. Je vais vous dire pourquoi il pouvait avoir un fils. Yuri, une lettre adressée au père Dimitri, d'une femme juive en quête d'un certificat de baptême orthodoxe. Tout avait été découvert. Bon, alors je suis obligé de m'interrompre, un peu complexe. Pourquoi Mère Marie
avait-elle un fils? Tout simplement parce elle avait été mariée, elle avait eu ce fils Yuri, elle était divorcée. Alors, je ne connais pas très bien le droit canon-orthodoxe, mais c'est assez étonnant. L'orthodoxie lui avait permis, toute divorcée qu'elle était, de pouvoir être moniale. Je ne sais pas où en serait le droit canon catholique là-dessus, alors que je pense que son mari n'était pas décédé en plus. Voilà le statut canonique dans lequel elle était. Mais je suis bodor que ce foyer orthodoxe était moderne avant l'heure. Notamment, alors vous aviez le père Dimitri Klépinine, qui était donc le supérieur. Voilà, je continue le récit maintenant de Fadier. Donc, les Allemands ont trouvé ce jour-là dans la poche de la veste du fils de Mère Marie, Yuri, une lettre adressée au père de Dimitri, je vous l'ai lu, voilà, demandant d'une femme juive en quête d'un certificat de baptême orthodoxe, tout avait été découvert. Le père Dimitri m'a dit, va-t'en vite, mon pauvre enfant, c'est à cause de cela. Alors il ajoute, Fadilovski, c'est à cause de cela que mon père fut arrêté. C'est étonnant. Il était heureusement tuberculeux. Les Allemands avaient eu une peur bleue que les tuberculeux propagent leur maladie. Alors, il anticipe, après il revient en détail, vous allez voir. Ils ont chassé de Compiègne tous les tuberculeux et les ont envoyés au Val-de-Grâce. Ils ont ensuite libéré les tuberculeux, patentés qui pouvaient dire « j'ai été dans tel sana, dans tel hôpital ». Mais alors, pourquoi son père a-t-il été arrêté? Alors, Fadier revient en dernier. Un type, alors il m'a toujours dit que c'était un collaborateur de Lettonie, letton, collaborateur de la Gestapo à Paris. Un type, donc un letton, m'a demandé mes papiers. Il a vu que j'étais né à Paris. Bon, déjà très bon, meilleur. Que j'habitais chez mes parents et j'étais professeur de lycée. Il m'a dit, je veux voir votre père. Vous voyez pourquoi, voilà. Et s'il ne vient pas, on ira le chercher. Bon. Mon père, alors, donc Fadirovski revient et promet à ce gestapiste que son père obéira et se présentera le lendemain. Autrement, toute la famille, surtout qu'ils avaient l'adresse, allait être coffrée. Donc, mon père, revenant chez ses parents, mon père a juste eu le temps de m'ordonner, ainsi qu'à ma sœur Nina, de me cacher. C'est ainsi que je suis parti immédiatement me réfugier chez Émile d'Allière, je vous en parlerai tout à l'heure, le frère du pasteur Louis d'Allière à Évreux, et ma sœur dans un autre lieu. Ce qui veut dire qu'il a absolument abandonné son professorat pendant 1 an et demi. Il faut aussi voir ça. Puis, lors du débarquement, donc juin 1944, 1 an après, un peu plus, nous avons pu réapparaître, entre guillemets, publiquement. J'ai repris alors mon poste de professeur d'histoire à Versailles, et de là j'ai été nommé au lycée Turgot à Paris. Voilà, alors maintenant je peux en dire un peu plus. Donc, ce qui s'est passé exactement, c'est que, entre-temps, donc lui est reparti immédiatement prévenir son père non pas qu'il se cache, mais qu'il se présente le lendemain. Il a un peu anticipé en expliquant. Son père a dit, bon, je pense que le mieux, c'est que je me présente, mais vous tous, partez tous, dispersez-vous tous, y compris sa propre mère. Il ne le dit pas, mais sa mère elle-même a été cachée. Et Fadilovski, j'en viens à la Shoah, m'a dit, moi j'ai découvert la Shoah, non pas par la persécution des justes, mais par la persécution des justes parmi les nations. Je trouve que c'est assez original. Et pourquoi pas, finalement? Il me dit, non, j'ai jamais assisté à des rafles. Sinon, si on peut dire de rafles qui deviendront de justes parmi les nations. Parce que Mère Marie, donc, a été bien sûr déportée à Ravensbrück. Elle est morte, je ne pense pas gazée, mais de toute façon des mauvais traitements. Le père Dimitri Klépinine, je ne sais plus lesquels sont allés à Auschwitz, pourtant il n'était pas d'origine juive, en tout cas dans un camp. Je ne suis pas sûr que ce soit Auschwitz, justement, puisque Auschwitz était fabriqué pour les Juifs. Enfin, dans un autre camp, il a été lui-même assassiné, et son propre fils, à Mère Marie, Yuri, lui-même a été assassiné. Donc, toute la communauté est partie.
du fait qu'ils distribuaient beaucoup de certificats, de faux certificats de baptême orthodoxe à des juifs. Donc, comme Fadier le dit, son père avait la chance, si on peut dire, enfin non, pas tellement, d'être tuberculeux, puisqu'il est mort de la tuberculose après la guerre. Mais les Allemands, ayant peur de tout ce qui était contamination, l'ont relâché au Val-de-Grâce. Et donc ensuite, toute la famille s'est retrouvée saine et sauve en 44-45 à Paris. Voilà, donc ça, c'est l'événement fondateur de Fadielowski. La persécution des justes parmi les nations. Enfin, puisque l'État d'Israël reconnaîtra effectivement juste parmi les nations. Je ne sais pas si, peut-être pas le frère Yuri, mais en tout cas, Mère Marie Skoptsov, sûr. Il y a même un square maintenant, Mère Marie Skoptsov dans Paris, près de la rue Normel, et le père Dimitri Klepinine. Et en plus, l'Église orthodoxe a récemment, puisque vous savez peut-être comme pour nous catholiques, les protestants, il n'y en a pas question, il n'y a pas de culte des saints, chez les orthodoxes, il y en a un. Mère Marie Skoptsov a été canonisée par un Saint-Synode orthodoxe il y a peu de temps aussi. Voilà. Donc ça a été l'événement fondateur indirectement du sort des Juifs pendant la guerre de la part de Fadielowski. Donc Fadielowski entend parler du fameux colloque de Seelisberg. Il a toujours regretté, il n'a pas pu y aller, il était occupé, mais il avait déjà rejoint Jules Isaac, puisque le colloque de Seelisberg en Suisse, c'est donc fin juillet, début août 47. Mais il connaissait déjà Jules Isaac, et il s'est tout de suite donc intéressé au dialogue judéo-chrétien à travers ce qu'il avait vécu rue de Lourmel. Voilà. Ça, c'est l'élément déclencheur. Donc, ce sont les premières années de rencontre avec Jules Isaac, et donc la cofondation avec Edmond Flegg de l'Amitié judéo-chrétienne de France en 1948. Donc, c'est intéressant de dire que ce n'est pas une amitié judéo-catholique. Parmi les catholiques fondateurs, vous aviez le grand historien du christianisme primitif Henri-Irénée Maroux, et notamment le père Jean Danielou, futur cardinal. Voilà. Et Jacques Madol, deuxième président, alors laïque, catholique, mais deuxième président de l'amitié judéo-chrétienne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, alors sa première fille, donc, Fadielowski, née en 1946, Françoise. Elle m'a beaucoup aidé, notamment au niveau biographique, pour la rédaction de ce long chapitre qui ne vient pas d'un numéro de Sens que j'ai écrit en 70 pages spécialement pour ce livre, la Fadielowski. Donc Françoise Obski, née en 1946, et il a deux autres filles, nées en 48 et 50, je crois. La seule chose, c'est que sa femme, qui était intendante, n'a pas pu trouver de poste en région parisienne, mais a trouvé un poste dans le Jura. Donc lui a été obligé de quitter le comité directeur naissant de l'amitié judéo-chrétienne, Fadielowski, en 1950. Ce qui a fait qu'il était moins présent pour les réunions du début de l'amitié judéo-chrétienne, mais par chance, il nous a donné toute sa correspondance qu'on a pu éditer avec Jules Isaac, et qui est un numéro de l'été 1999 dans Sens. Donc voilà, donc Fadielowski en province, à Poligny, je crois. Puis ensuite, il est allé à Lons-Saunier, et il a fini, donc, et ensuite, il a fini sa vie à Grenoble. Mais très présent, et lorsque, ce qui est important à dire au niveau protestant, c'est que le pasteur Charles Westphal, W-E-S-T-P-H-A-L, qui a été juste parmi les nations, qui avait été pasteur à Grenoble, a sauvé lui-même beaucoup de juifs, mais a voulu aussi fonder ce qui était très moderne à l'époque, en 1947, un cahier d'études, des cahiers d'études juives. Ce qui ne se faisait pas, on faisait au maximum, on faisait une théologie chrétienne du judaïsme, on ne faisait parler que des pasteurs ou des prêtres,
sur le judaïsme. Mais de là, dès 1947, de façon égale, à faire parler un Edmond Flegg, un Jules Isaac, dans une revue protestante, c'était très novateur. Et il a demandé le pasteur Westphal a demandé à Fadilovski d'en être le premier directeur dès 1947. Et puis, au niveau institutionnel, dans la foulée, le pasteur Westphal a créé l'équivalent de ce que le père Dupuis ne créera pour l'Église catholique en 1969, donc 22 ans avant, dès 1947, ce qui s'est appelé l'équivalent de la commission protestante, si vous voulez, des relations avec le judaïsme, Église et peuple d'Israël. Et Fadilovski en a été le premier secrétaire, il était professeur d'histoire, il n'avait pas le temps d'en être le président, c'était le pasteur Westphal, mais à sa retraite de 1980 à 1986, il est devenu président de cette commission nationale Église et peuple d'Israël. Voilà. Alors, je vais en venir d'ici peu à ses écrits. Donc, à partir de là, en historien, je trouve que Fadi était trop modeste, mais moi je dirais en théologien protestant. Il a écrit des livres absolument fondateurs pour les relations judéo-chrétiennes. Voilà. Parce que sur sa vie, maintenant, je n'ai plus grand-chose à dire, j'ai dit l'essentiel. Sinon qu'il a eu une très longue existence et qu'à niveau biographique, je le dis dans mon livre, j'ai eu la chance, donc je suis arrivé en septembre 1999 comme directeur de l'Amitié judéo-chrétienne, comme a dit après 20 ans de service auprès de la Conférence des évêques. Et la première chose que m'a demandé Madeleine Cohen, que certains connaissent peut-être, qui était secrétaire général avec M. Pierre Pierrard, qui était le président de l'Amitié judéo-chrétienne de l'époque, c'était de prendre contact comme simple directeur avec le futur lauréat du prix de l'Amitié judéo-chrétienne, puisque nous, mais vous le savez tous, nous offrons un prix annuel de l'Amitié judéo-chrétienne successivement à un juif ou à un chrétien depuis 1988. Et je profite pour dire, vous êtes invités au Collège des Bernardins à Paris pour le prochain, les Verdons y seront. Donc, lauréat, qui est l'archevêque de Rennes, tout simplement, qui a beaucoup fait, fils spirituel du cardinal Lustiger, Monseigneur Dornelas, qui recevra le prix le 20 novembre prochain. En tout cas, pour l'année 2000, le comité directeur avait élu Fadilovski. Et ça a été pour moi une grande aventure, surtout téléphonique, car quand j'étais déjà à la conférence des évêques, j'avais déjà lu La déchirure de l'absence, un titre absolument sublime, le chef-d'œuvre de Fadilovski. Et je me suis dit, mais c'est une opportunité de l'avoir au moins une fois au téléphone pour lui dire combien je suis sensible à son message dans ce livre. Et pour tout vous dire, qui m'avait conseillé la lecture de La déchirure de l'absence? Le cardinal Lustiger. Vous voyez, c'est vous dire un peu la filiation. Il m'a dit, Bruno, s'il y a un livre à lire, c'est pas celle d'un catholique, c'est d'un protestant. Lisez La déchirure de l'absence, j'ai tout appris à partir de là. Cardinal Lustiger. Donc, je l'avais lu déjà dans les années 90, et je dis à Fadier, ben écoutez, moi, je suis un tout nouveau directeur, j'ai besoin de choses pratiques, le jour qui vous convient, etc. Bon. Et puis, de fil en aiguille, on a tellement sympathisé que nous nous sommes appelés à peu près tous les 15 jours pendant 13 ans, de 2000 à 2013, et je ne l'ai vu que 3 fois. Donc, c'est vous dire, ben oui, une fois où j'ai fait une conférence chez René Scherer à Grenoble, alors René m'avait dit, ben écoutez, comme à chaque fois, il avait fait ça avec le père Michel Remaud, vous donnez la conférence le matin, et l'après-midi, je vous accompagne, on passe toute l'après-midi avec Fadilovski. Alors, moi, j'avais été heureux. Hein. Voilà. Une autre fois, j'y suis allé pour les obsèques de sa femme. Et puis, eh bien, à Marseille, donc en 2000, j'avais commencé à puisque le prix avait été donné lors d'une assemblée générale à Marseille. Donc, je l'avais rencontré. Voilà. Et moi, je dirais, comme j'ai dit à la synagogue mercredi dernier, en dehors des évêques qui m'ont formé, comme le cardinal Lustiger, le cardinal Chegaray, je vous en parlais tout à l'heure, le cardinal de Courtrai,
au niveau protestant et juif, mais c'est deux personnalités, oui, je dirais surtout Colette Kessler, juive libérale, et Fadielowski, protestant réformé. Voilà. Donc, je me devais de faire son éloge. Voilà. Maintenant, son œuvre. Comme je vous disais, vraiment, pour moi, son chef-d'œuvre, il a écrit une vingtaine d'ouvrages, hein, particulièrement sur les relations judéo-chrétiennes, mais j'en parlerai si j'ai le temps. J'ai à peu près combien? Je peux encore parler combien, m'a dit. C'est vrai, il y a les questions-réponses. 6 heures. Non. 6 heures, ça vous va? C'est trop court? Ah non, 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 20 minutes encore. Non, ça, je pourrais parler plus. Mais... Donc, si vous voulez, il a écrit une vingtaine d'ouvrages, principalement liés à l'histoire de l'antisémitisme chrétien, mais aussi aux relations théologiques entre juifs et chrétiens, mais aussi sur la guérison. Il était charismatique sur des domaines plus spécifiquement chrétiens, sur les malades aussi, sur les sectes aussi. Vérifie si ça enregistre toujours. Oui. Oui, c'est bon. Et donc, je voudrais d'abord expliciter, avant d'entrer dans des citations, ce que signifie ce titre énigmatique, splendide, de la déchirure de l'absence. Cet ouvrage de maturité est paru en 1971 dans la collection dirigée par Roger Herrera, chez Kalman Levy. Il s'agit tout simplement du protoschisme, c'est-à-dire du schisme primordial qui a déchiré l'unité du peuple juif avec la naissance d'un enfant, si on peut dire, à savoir le christianisme. Donc il y a eu séparation, il y a eu déchirure au sein du peuple de Dieu. On y vient, vous voyez. Et cette déchirure a créé une tragique absence. Voilà. Je cite Fadielowski, c'est une déchirure dans l'Église, une absence, une faiblesse, en même temps qu'une tristesse et un deuil pour Dieu. Et il disait encore, la réalité spirituelle de l'absence se définit par le déchirement. La foi de l'Église au plus creux de l'absence du peuple d'Israël doit ressentir la déchirure dont elle souffre et l'envelopper d'une espérance créatrice. Et j'allais dire que cette absence, je vais être un peu violent, mais les chrétiens, pendant près de 2000 ans, n'ont rien ressenti du tout. Ce sont devenus des pagano-chrétiens, les judéo-chrétiens ayant finalement été absorbés par les païens qui sont rentrés dans l'Église. Et la mémoire juive du christianisme n'a jamais disparu, mais a été très très affaiblie. Avant Vatican II, avant le réveil d'ailleurs des autres églises au XXe siècle. C'est ça, le déchireur de l'absence. Et il faut lire ce livre, malheureusement épuisé, mais je crois qu'on peut le commander sur Amazon, j'ai vu ça. Voilà. Et au cœur de ce livre, il y a une intuition qui marque notamment beaucoup le père Michel Remaud. Inutile de vous dire aussi que pour Michel Remaud, c'est son maître. C'est notamment cette phrase, page 44, dans La déchirure de l'absence. Fadier dit la chose suivante. La persistance d'Israël n'est pas un problème relevant des relations extérieures de l'Église, à modifier, à définir et à examiner par elle, mais la persistance d'Israël, une question intérieure qui appartient à son être propre. Est-ce que vous voulez que je vous relise cette phrase? Parce qu'elle est assez complexe, elle est fondamentale. La persistance d'Israël n'est pas un problème relevant des relations extérieures de l'Église, à modifier, à définir et à examiner par elle, mais une question intérieure qui appartient à son être propre. C'est-à-dire que le cardinal Etchegaray aimait beaucoup aussi Fadielowski, et lui commentait cette phrase de la manière suivante, en jouant un peu sur les mots. Le judaïsme n'est pas seulement antérieur au christianisme, il lui est intérieur. On a tout compris. C'est ça que ça voulait dire. Et moi, pour vous donner un exemple concret, j'ai pas mal de mal dans ma paroisse, car, il y a une commission interreligieuse, je ne peux pas faire ici de polémique,
mais le judaïsme n'est pas du tout compris comme intérieur au christianisme. Voilà. Et c'est le gros problème, et moi je suis allé jusqu'au point de dire, écoutez, alors ils ont fait ces derniers mois un exposé sur le bouddhisme, une autre fois sur l'islam, je crois aussi sur l'hindouisme. Puis alors il dit, monsieur Charmet, vous qui êtes spécialiste du judaïsme, vous allez faire le judaïsme. Vous m'entendez bien, je suis allé jusqu'à refuser. J'ai dit, écoutez, je ne veux pas de ça, parce que ça devient du folklore. J'ai dit ça à mon curé. J'ai dit, écoutez, moi je ne suis pas d'accord. Ne me critiquez pas, j'ai quand même travaillé pour 20 ans pour les évêques de France. Prenez-moi comme un petit laïc, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne ferai pas cette conférence. Par contre, et il a accepté, quand viendra la Semaine Sainte, je veux être invité et je vous ferai un commentaire des exégèses juives catholiques, bien sûr, du serviteur souffrant que vous lisez intégralement le jour du vendredi saint. Ah ben pourquoi pas, comme ça. Je ne sais pas si ça fait un électrochoc. Je lui dis, écoutez, et là je pense que j'aurai beaucoup plus de monde et on comprendra que judaïsme-christianisme c'est une affaire de famille et ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est exactement ce que dénonçait en 71 Fadilovski. Mais on en est encore là souvent dans nos paroisses. Alors, je suis désolé. Et alors, il y a des textes, notamment le texte du cardinal Corr, je m'a dit, vous parlez de tous les textes en sens, de 2015, qui dit carrément, les relations judéo-chrétiennes ne font pas partie de l'interreligieux. Elles font partie des relations internes avec l'Église catholique. Notre fondateur était juif. Moi, je suis désolé. Enfin, on n'en est pas du tout désolé. Toute sa famille était juive. Tous les apôtres étaient juifs. Les premières communautés, Saint-Jacques, etc., étaient à 100% juives. Et ça, il y a encore un énorme travail à faire comprendre dans nos paroisses, y compris à nos curés. Monsieur Dornelas, là-dessus, est formidable. Inutile de vous dire que Fadilovski est aussi un de ses maîtres. Voilà, c'est pour vous donner un exemple concret dans ma paroisse. Voilà. Je continue sur Fadilovski. Je reviens peut-être sur la Shoah parce que, je vous ai dit, il a rencontré la Shoah à travers cet électrochoc du surgissement de la Gestapo rue de Rommel. Et il m'a même dit qu'il les a vus arrêter par la Gestapo, brutalisés, Mère Marie. Il avait eu le temps de voir ça avant de partir. Et donc, il a beaucoup médité après la guerre sur la Shoah. Et j'avais envie un peu de vous lire quelques passages très forts, notamment méditant sur la Shoah. Voilà. Voilà. Notamment, il a rencontré plusieurs fois Elie Wiesel quand il venait en France, Fadilovski, et il a médité sur les écrits d'Elie Wiesel à une époque où on parlait moins d'Elie Wiesel, dès 1968, dans sa revue Foi et Vie, avec un beau titre, Elie Wiesel, compagnon des morts d'Israël. Et puis, voilà ce qu'il dit sur Elie Wiesel. Il faut insister sur la manière et sur le ton de Wiesel quand il évoque la Shoah. Il ne s'interroge pas d'une façon philosophique. Il ne fait pas de la Shoah un problème, entre guillemets. Il ne verse pas dans les slogans du silence et de la mort de Dieu, qui étaient très à la mode dans les années 68, avec Nietzsche, etc. Il s'en démarque expressément. Comme André Neher, Wiesel se demande si la parole, avec un grand P, durant la Shoah, fut exilée, ou si elle n'était plus audible. Après Job et Jérémie et Daniel, Wiesel interroge Dieu avec ce rabbin du Talmud qu'il cite volontiers. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui donc est aussi muet que toi, puisque tu vois l'humiliation de tes enfants et tu te tais? Wiesel ne nie pas Dieu et ne renie pas la prière. Quel amour de la prière chez lui! Il demande ce que faisait Dieu pendant la Shoah, pourquoi Dieu paraissait paralysé. La théologie ne peut pas ignorer ces questions, et en particulier la théologie de la prière. Et puis, il y a un
très très beau passage. Vous qui avez certainement lu La Nuit, le premier témoignage d'Elie Wiesel aux éditions de Minuit, donc en 1958, et vous avez la préface de François Mauriac, grand résistant, qui a beaucoup fait, hein, qui était les cahiers Forez, les cahiers anonymes là, qu'il a écrit, mais catholique traditionnel, pas traditionnaliste du tout, mais ne comprenant pas le drame de la Shoah, et lui parlant à propos de la Shoah uniquement de Jésus en croix. Et Elie Wiesel part de son appartement en disant « c'est insupportable, je ne peux pas entendre parler de ça ». Et alors, il voit, il attend, il appuie sur le bouton de l'ascenseur, il voit François Mauriac en larmes. Attendez, François Mauriac était prix Nobel déjà de littérature. Elie Wiesel, c'était rien du tout. C'était, excusez-moi, c'était un petit journaliste pour Yediot Aharonot, un petit correspondant qui commençait à vivre. C'était pas le prix Nobel de la paix. Et voir cet homme, sentant qu'il avait blessé un juif et qui avait l'humilité d'avoir cette. Et donc François Mauriac dit en pleurant, rentrez à nouveau dans l'appartement. Ah, c'est superbe. Et là, vous avez le commentaire superbe de Fadielowski commentant la préface de François Mauriac de La Nuit. Et voici qu'il est contraint de se taire. Il veut dire François Mauriac est contraint de se taire devant l'indignation du jeune Elie Wiesel, disant « Moi, je ne veux pas entendre parler de Jésus. Il y a 6 millions de Jésus qui ont été exterminés. » C'est ce qu'il dit à François Mauriac, qui est absolument consterné, naturellement. Et voici qu'il est contraint de se taire. Quelle parabole, dit Fadielowski. Devant la Shoah, la théologie doit recevoir d'abord le silence. Je ne dis pas garder le silence, mais bien le recevoir. Non pas se taire par défaitisme, ni par politesse, de crainte d'irriter les victimes, ni par commodité, mais se taire parce que la parole a été ôtée à la théologie et que le silence lui a été donné comme un charisme qui s'est exprimé ce jour-là par les larmes du vieil écrivain qui dit dans la préface de La Nuit, au sujet de l'auteur, de lui-même, je n'ai pu que l'embrasser en pleurant. On est au-delà des explications et des remontrances des amis de Job, parce qu'on se trouve enfin au cœur de la compassion d'amour, quand les mots sont remplacés par les larmes. En langage chrétien, dans le vocabulaire spirituel de notre théologie, cela s'appelle le don des larmes. Les larmes de François Mauriac devant la souffrance de Wiesel, dit Lovski, victime de la Shoah, ce fut un événement considérable pour la réflexion théologique et pour la repentance de l'Église. Comment ne pas en être reconnaissant à Elie Wiesel? Comment ne pas penser qu'une fois de plus, Dieu envoyait un juif pour parler aux hommes et aux chrétiens en particulier? Comment ne pas discerner dans les larmes de Mauriac un avertissement et un signe pour les chrétiens et pour la théologie? Et ça, c'est Fadielowski, moi. Je trouve qu'il est assez indépassable dans son analyse spirituelle. Voilà. Et puis, si Mani me le permet, je voudrais parler de la rencontre de quelqu'un que malheureusement je n'ai jamais connu. J'avais le rêve adolescent d'aller à l'Arche, pas celle de Jean Valmy, de Lanza del Vasto, mais j'ai beaucoup lu adolescent, puis plus tard Lanza del Vasto. À mon avis, que la presse dans les années 70, j'étais jeune, a un peu réduit. On en a fait uniquement le leader de la non-violence, le compagnon de Gandhi, etc. Mais on redécouvre, notamment par une grande thèse qui a été publiée au CERF, que c'était un chrétien authentique, pas vaguement orientalisant, etc. Et en plus, comprenant spirituellement le mystère d'Israël et la vocation du peuple juif. Et j'ai voulu republier, donner des citations. Alors là, je n'ai pas le temps, mais je dirais restituer la rencontre, car il y a eu une rencontre dans les premiers temps du renouveau charismatique, au début des années 70, entre Lanza del Vasto et Fadielowski. Alors ça, si vous êtes intéressé, il suffira de prendre mon livre.
Mais je voudrais vous lire en parallèle, pour faire un peu de la poésie, mais aussi de la prière, des intentions à l'égard de nos frères juifs de la part de ces deux penseurs mystiques, Lanza del Vasto d'un côté, Fadilovski de l'autre. Je vais vous lire un très très beau poème tiré de son livre Le chiffre des choses. Je veux dire par là de Lanza del Vasto. Alors je ne sais pas si je vais voir le temps parce qu'il a écrit plusieurs poèmes. Plutôt de l'Arche avait pour voilure une vigne. Il faut vous dire que dans l'Arche de Lanza del Vasto, chaque jour est dédié, consacré à une religion. Et naturellement, Lanza avait choisi le samedi, Shabbat, pour nos frères juifs. Et vraiment, sa prière, je trouve, est très très belle. Et vous verrez que Fadilovski est en écho, et je terminerai là-dessus avec la prière de Lanza del Vasto. Pour le moment, je vous lis celle de Lanza del Vasto, qui est aussi celle de la communauté de l'Arche. Samedi, pour Israël. En ce jour sacré pour les Hébreux et pour leurs pères, depuis le commencement du monde, prions pour que le Seigneur se souvienne de sa promesse à Abraham et à sa semence dans les siècles. Prions pour qu'il, au pluriel, reste un peuple à part, pour qu'il ne soit pas confondu, pour qu'il ne s'abaisse pas à devenir une nation comme les autres, pour qu'il ne se prostitue pas avec les Baals des nations ni les Molochs des masses, mais qu'ils portent leur destin unique et qu'ils vivent, car ils sont un ferment nécessaire dans ce monde, tant que la venue du Messie n'a pas éclaté à tous les yeux par la rédemption de tout l'homme et le renouvellement de toutes choses. Tant que la connaissance de l'Éternel ne comble pas toute la terre comme le fond de la mer est couvert par les eaux. Et nous, mes frères, je veux dire mes frères chrétiens, prions pour réparer notre injustice, pour nous purger de notre ingratitude à l'égard des Juifs, car c'est à eux que nous devons et que nous avons de plus précieux, Dieu même, le Dieu vrai, l'unique, un, le vivant, celui dont le nom est celui qui est. Sont-ils donc morts pour que nous ayons droit à l'héritage? Et s'ils sont morts, pourquoi ne traitons-nous pas le reste avec la révérence due? Mais s'ils vivent, ce sont alors nos bienfaiteurs, car ils nous ont donné leur Bible, et notre Sauveur fut l'un d'eux. Or, qu'avons-nous rendu pour de tels dons? Mépris, persécution, risée. Dieu nous pardonne. Prions pour eux et pour nous-mêmes. Fasse le Tout-Puissant que nous nous retrouvions tous sur la montagne sainte de Sion et dans les tabernacles éternels. Amen, Amen, Alléluia. Je trouve quand même, hein. Ça a été publié en 1978 déjà. Et je termine cette fois-ci, si je ne suis pas trop en retard, par une prière qui se trouve à la fin du grand livre de Fadilovski, La déchirure de l'absence, qui est une prière qu'il a voulu faire à ses frères juifs. Seigneur de toute miséricorde, nous nous humilions de savoir si mal te prier pour notre prochain, et plus mal encore pour les Juifs qui, plus que tous les autres parmi les hommes, sont pourtant les prochains de ton Église. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons été aveugles à cette parenté, nous nous sommes endurcis devant la souffrance du peuple d'Israël, nous l'avons meurtri et méprisé, nous l'avons fait souffrir, nous n'avons pas su le protéger des violences physiques et spirituelles exercées par les nations contre lui. Nous nous sommes trop souvent associés à ces persécutions par nos actes, par nos paroles, par nos lâchetés, par nos silences. Aussi est-ce dans une profonde repentance que nous osons te prier pour le peuple d'Israël. Seigneur, aie pitié de nous. Nous nous dépouillons de tout orgueil, de toute propre justice et de toutes les excuses dont nous serions tentés de nous couvrir, et nous te demandons de renouveler dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit, les fruits de la repentance et de l'amour, afin que notre intercession ne soit pas verbale et que tu puisses l'exaucer. Seigneur, exerce notre prière, protège, console et fortifie le peuple que tu as choisi pour manifester ton amour à toutes les nations de la terre, et que tu continues à aimer puisque tes appels et tes dons sont irrévocables.
Ne permets pas que nous oublions que c'est dans ton sein que tu as fait naître celui par qui nous avons notre pardon et notre salut. C'est en son nom que nous te prions pour la paix de Jérusalem et pour la sécurité spirituelle et physique des Juifs du monde entier. Seigneur, exauce notre prière. Quand nous te prions ainsi, donne-nous assez d'amour pour te prier en même temps en faveur des hommes et des nations avec lesquels le peuple d'Israël se trouve en conflit ou en contestation. Apprends-nous à prier pour ceux qui ne discernent pas. Je trouve que c'est fort ça. Tous nos chrétiens qu'on connaît, nos frères chrétiens. Apprends-nous à prier pour ceux qui ne discernent pas la grâce de l'élection dans le destin du peuple d'Israël. Ça alors, hein. Parce qu'ils ne te connaissent pas, qu'ils ne sont pas devenus encore tes enfants adoptifs et qu'ils sont scandalisés par un choix qui leur paraît un privilège inadmissible. Et Fadi ajouter, c'est l'origine de l'antisémitisme. Et puis, apprends-nous à prier pour les Arabes meurtris par les événements actuels et pour tous les musulmans dans leur souffrance, en même temps que pour tous les Juifs. Aide-nous à prier pour ceux de nos frères qui gardent dans le cœur des ferments séculaires de méfiance envers les Arabes et envers le peuple d'Israël. Voilà, donc si vous voulez, j'ai voulu vous donner tous ces passages pour vous montrer la force de la prière de Fadilovski, particulièrement par rapport à l'élection d'Israël, qui n'est pas, il le répétait toujours, un orgueil, mais une responsabilité pour les peuples entiers. Je vous remercie. Mille merci. Hein. Mille merci. Moi, depuis des années, j'attendais de savoir qui était Fadilovski. Alors là, vraiment, je suis très, très contente d'en savoir beaucoup plus. Et ce que vous venez de nous lire, c'est magnifique. Aussi bien de... Allez-y, le micro. Oh, c'est pas grave ce que je dis. Mais si. Mais mettez-vous là, peut-être. Mettez-vous là, non? Non. Oh, non. Non, gardez-le. Ah Gardez-le. Oui, Est-ce qu'il y a des qui questions? donne. Je vais en poser une comme ça, après voilà. Les autres continueront sans Oui, doute. c'est sûr. Oui, je me posais la question, est-ce qu'il a donné des conférences dans le cadre de la JCF au cours de toutes les années? Énormément. Alors, si vous avez conservé, on a fait un an après sa mort, en 2016, un numéro de Sens où nous donnons des inédits. Et je crois que oui, dans ce numéro, j'ai fait une vingtaine de pages de bibliographie et il a énormément parcouru des groupes d'amitié juridienne et par chance, notamment à la fin de sa vie à Grenoble où il était retiré, j'ai pu assez souvent, et même avant mon arrivée à l'amitié juridienne, Yves Chevalier le faisait, on a pu publier dans le sens des conférences qu'il donnait dans les groupes. Vous avez toutes les indications dans le numéro 404 de janvier-février 2016. Voilà. Une question? Deux, trois? Voilà, très bien. Je vous remercie beaucoup, parce que je me souviens avoir été très frappée par une homélie, je crois, de M. Lovski, quand j'avais été à l'amitié judéo-chrétienne à des années, et je ne connaissais pas cet homme. Mais je me disais, mais d'où vient cette profondeur de parole, cette justesse. Donc voilà, c'était ancré en moi. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir cet homme dont je ne connaissais pas finalement la richesse, mais j'avais pressenti quelque chose de très fort chez cet homme-là. Donc je vous remercie. Merci madame. Alors je peux ajouter peut-être une chose, c'est que nous sommes en train de publier avec le pasteur Veillon, un pasteur suisse à Genève, 400 pages qui vont paraître en 2 volumes. Alors tenez-vous bien de ce qu'il appelait trop modestement des notules bibliques. Et ce qui me fait penser à cela, c'est que vous l'avez écouté, vous savez que dans le protestantisme, donc c'est pas comme dans l'Église catholique, il n'était pas pasteur, mais il avait une telle aura que des communautés protestantes entières
lui demander, avec l'accord du pasteur local, de célébrer la Sainte Seine et de faire l'homélie. Et alors on a retrouvé ces homélies, il donnait même à la radio, sur Radio-Télé Luxembourg et d'autres, des commentaires d'évangile. Et on espère que ça va sortir en 2020. Mais par l'amitié judéo-chrétienne, vous saurez deux grands livres inédits de Fadier. Voilà. Une autre question. Ah non, je vous remercie d'avoir parlé, par exemple, du père Irénée Marou. Ah oui, voilà. Et d'avoir il était laïque. Et d'avoir évoqué surtout Monseigneur Saliège. Oui. Parce que il est très très important quand on regarde comment a pu naître l'esprit qui a fait finalement naître les amitiés judéo-chrétiennes, de pointer deux villes extraordinaires pendant la Résistance, Lyon d'un côté et Toulouse de l'autre. Et je vous remercie d'avoir parlé d'Irénée Marou, qui est une figure exceptionnelle. Alors, Henri-Irénée Marou, qui a été le premier président de l'amitié judéo-chrétienne de France, qui a été un grand résistant dans la région lyonnaise. Et je vous propose tous, mais il paraît que c'est difficile de venir d'aller, on en parlait hier soir, à Vichy. À Vichy. Donc, jeudi de l'Ascension au mois de mai, c'est quand 20 et 21 mai. Parce qu'il y aura d'abord une triste célébration qu'a très juste titre le groupe de Vichy, qui marche bien d'ailleurs. Et vous savez que c'est un groupe qui a été lancé dès 1946, vous vous rendez compte? Pétain était encore vivant, il est mort en 1951. Il y avait des juifs encore à Vichy dès 1946-47, au moment du lancement de l'amitié judéo-chrétienne. Et le groupe continue, moi j'ai fait des conférences à Vichy il y a 2 ans, et donc il y aura une triste célébration, mais qu'on veut absolument Excusez-moi faire. Bruno, une seconde, c'est Oui, parce oui. que vous n'avez pas dit aux personnes que ça va être le 20 et 21 Ah, pardon. mai, c'est l'Assemblée générale de l'amitié judéo-chrétienne de France, tous les à ans. laquelle tout le monde est invité. On élit un groupe, il y a 42 groupes en France, 42 villes donc, hein, qui ont un groupe d'amitié judéo-chrétienne. Donc effectivement, le groupe de Vichy voulait nous avoir, notamment parce que ils vont célébrer, si on peut dire célébrer, enfin en tout cas commémorer le 80e anniversaire du premier statut des Juifs d'octobre 1940-2020. Et nous voulons absolument faire quelque chose à ce moment-là. Et par ailleurs, il y aura, pour répondre à monsieur, une grande conférence par quelqu'un qui a fait une thèse sur le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, très pétainiste et en même temps, c'est un mot à la mode, et en même temps ayant, sauvé au moins 500 enfants juifs. C'est surtout ce qu'il faut retenir, pas seulement Pétain, hein, c'est la France c'est Pétain, mais ça c'était un peu une couverture, mais surtout le fait d'avoir sauvé des juifs avec Henri-Irénée Marou, des enfants juifs, voilà. Donc, nous tous à Vichy, voilà, pour le mois de mai. Voilà, nous tous le 20 et 21 mai. Voilà. Pardon aussi, toujours pour la ville de Toulouse, vous avez dit qu'on connaît évidemment l'extraordinaire lettre à lire dans toutes les églises en même temps, après la grande rafle, et Monseigneur Saliège l'avait ordonné. Exactement. Oui. Et vous avez dit qu'il était déjà au courant de ce qui allait se passer en Allemagne dès 1933. Dès 1933. Il faut dire aussi qu'un jeune prêtre de sa paroisse, qui était très au courant de ce genre de choses et qui faisait, je crois, des études d'allemand, avait été, entre guillemets, missionné par Saliège à Berlin. Le père de Norrois. Le père de Norrois. Exactement. Ah, oui, tout à fait. Qui est une très grande figure. J'en parle dans mon premier livre. Malheureusement, je n'ai pas d'exemplaire ici. Mais oui. Est-ce que je peux dire dans ce cas-là un petit mot sur le cardinal Saliège? Alors, il y a une filiation formidable, puisqu'ensuite, le père de Norrois, recherché par la Gestapo, Saliège lui dit, fous le camp, part à Londres. Et il a réussi à partir à Londres, et il a été aumônier de la France libre. Une superbe figure qui est morte pratiquement centenaire. Je sais, l'autre jour, je déjeunais avec Richard Prasquier qui m'en parlait, et ils ont fait une interview quelques mois avant sa mort avec le père Patrick Desbois, du père de Norrois. Donc, non, mais ce que je pouvais dire qui est assez bouleversant, c'est, pour
je peux continuer sur le cardinal Saliège. Bon, enfin, non, mais alors, oui, effectivement, vous pourrez le trouver, c'est dans mon nouveau livre, je ne pensais plus. Qui est Daniel Cordier, tout le monde, je crois qu'il est encore vivant, le secrétaire de Jean Moulin. Daniel Cordier, vous savez peut-être, il est extrêmement honnête, vient d'un milieu maurassien, antisémite, et il s'est retrouvé résistant, non pas pour sauver des juifs, malheureusement, il est extrêmement honnête, mais pour casser du boche, comme il disait. Et il s'est ouvert, vous avez ça dans tous ses livres, L'inconnu du Panthéon, à propos de Jean Moulin. Et en fait, c'est notamment l'attitude de Jean Moulin, assez tardive, hein, puisque Jean Moulin a vraiment pris conscience des rafles, tenez-vous bien, en prenant connaissance du communiqué de Monseigneur Saliège. Jean Moulin. Et Georges Bidault, qui était un catholique fervent, lui a dit, je raconte, c'est par Daniel Cordier qu'on sait ça. Vous voyez, Jean Moulin, qui était complètement, il n'était pas anticlérical, mais pas du tout catholique, enfin peut-être baptisé, et encore, je ne sais pas, il dit, vous voyez, il ne faut pas toujours désespérer de l'Église. Et Jean Moulin dit à Daniel Cordier, qui était surtout anti-allemand, mais rien de plus, il faut absolument que tu envoies immédiatement à De Gaulle, clandestinement, tous ces communiqués à Londres pour qu'il sache tout le réseau Saliège, tout ce qui se passe, etc. Et c'est à ce moment-là où il y a une conversion chez Daniel Cordier, chez Jean Moulin, de la réalité des rafles, vous vous rendez compte, hein. Tout ça à partir de Saliège. Et malheureusement, Jean Moulin n'a pas... Bon, il a été pris, comme on sait, par la Gestapo fin mai de l'année suivante, en 1943. Et ça, je le raconte grâce à Daniel Cordier, je le restitue. C'est absolument passionnant. Pardon, Oui. une dernière chose, sauf erreur de ma part, hein, et confusion, mais je pense que le père de nos rois, non seulement a été aumônier de la France libre, mais il a débarqué avec le commando Kieffer et il était aumônier du commando Kieffer. Il me semble bien, ça je me souviens. Oui, si vous le dites, c'est... Moi j'en suis sûr. Oui, ben voilà, ben merci Et donc vous vous rendez compte. Hein. Il a été un des premiers Français à débarquer sur le sol de France, les armes à la main. Quand même... Bah, lui avait sa croix. Oui, non, mais là, c'est un personnage extraordinaire, le père de nos rois. Puis alors, il y avait tout ce qu'il y avait un véritable réseau Saliège. Vous aviez Monseigneur qui était prélat, il n'était pas évêque, Bruno de Solage, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, en complicité totale avec Saliège, qui faisait donc, qui a d'ailleurs caché beaucoup de juifs dans sa bibliothèque, dont Vladimir Yankelevitch, qui lui doit la vie. Hein. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, il a été déporté, je crois que c'est Neuem Gam, il a été déporté politique hein, dans un camp par les Allemands, Bruno de Solage. Non, il y a de très très belles figures, puis de religieuses aussi, jusqu'à avec Monseigneur Théas à Montauban aussi. Merci pour cet échange extrêmement documenté là entre vous deux, dont on a bénéficié les uns les autres. Est-ce qu'il y a une autre question? Une dernière question? Non? Plus personne n'ose se mesurer maintenant? Bon, ben écoutez, mille merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Surtout ce que je vous demande, c'est ne partez pas sans le petit document, notre document qu'on va vous donner. Et puis, bien, nous allons nous retrouver pour un petit pot là-haut. Merci. Voilà.